Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir en vidéo comment installer Scilab. Alors vous allez sur mon site internet, sur la séquence 4, vous allez retrouver les explications. Dans l'onglet Mini-TIPE 2, présentation et installation, alors on peut rejeter un œil sur cette partie-là. Au début vous avez la partie Mini-TIPE et puis les installations. Au niveau de l'installation, on vous dit simplement de télécharger Scilab et puis dans un deuxième temps, nous téléchargerons les packages. Le lien de téléchargement est juste ici, je clique dessus et vous devriez voir mon drive qui est partagé. Alors on peut aller dans Scilab 552, un clic droit et télécharger. Donc télécharger quand même, pas de problème, et j'ai le téléchargement qui est en cours. On peut en profiter pour lancer le second téléchargement au niveau des packages. Donc je fais un clic droit, télécharger aussi, pas de problème. Alors Scilab 552 est téléchargé, je double-clique sur celui-ci. Je le vois apparaître donc dans un dézipper et je peux lancer l'exécutif. Et là, je lui dis exécuter. Il me demande si je veux autoriser cette installation. Bien entendu, en français, ça sera quand même plus simple pour nous. J'ai un assistant Scilab suivant, pas de problème. Même s'il me dit que le 64 bits est plus intéressant, je reste sur la version que je vous ai proposée en 32 bits. Je comprends et j'accepte les contrats suivants. Et suivant aussi. Je laisse tout par défaut. Et dans mon menu démarrer, je verrai apparaître Scilab 552 suivant. Là, c'est pour ouvrir les différents fichiers Scilab par défaut suivant et installer. Je vais le laisser travailler pour qu'il installe le système. Bien, l'installation dure quelques minutes et ça y est, j'ai la fiche qui me dit que tout s'est bien passé. Je ne vais pas démarrer Scilab tout de suite, donc je décoche démarrer Scilab, terminé. Je retourne sur l'installation. La deuxième partie, c'était de télécharger le package de Scilab pour les éléments supplémentaires. Nous l'avons déjà téléchargé et je vais les mettre sur le bureau. Alors, c'est dans mon téléchargement. Je les retrouve ici. C'est donc installation package 552. Installation package 552, donc là je le dézippe et je le mets directement sur le bureau. Ensuite tous mes éléments sont dans le dossier provisoire, on peut aller le voir un tout petit peu ce dossier provisoire. J'ai tous les packages, là je les laisse zipper à l'intérieur. Et cette fois-ci, on va installer tout ça automatiquement, mais avec Scilab. Pour pouvoir lancer Scilab, donc on arrive à l'élément 3, nous allons exécuter Scilab en mode administrateur. Alors normalement, le raccourci de Scilab a dû être mis sur le bureau, je le place ici devant vous, vous faites un clic droit dessus, et on fait avec exécuter en tant qu'administrateur. Vous aurez peut-être des petites fenêtres, donc vous lui dites oui, aucun problème. Il s'ouvre tout de suite, j'ai un prompt de commande, je vais chercher le répertoire qui m'intéresse, à savoir ce que nous avons mis sur le bureau, installation package. Donc je vais ici sélectionner un répertoire, le bureau, et installation package, ouvrir. Je vais voir apparaître du coup mes différents packages zippés, mais surtout ce qui m'intéresse, le script installation SCE. Je double-clique dessus.
Ici, à présent, il faut uniquement modifier si besoin votre chemin d'accès. Dans le chemin d'accès, on peut lire c2.user propriétaire desktop avec installation package 5-5. Pour vérifier que vous avez bien le même, il doit correspondre à ce dossier qui est là. Vous pouvez faire un clic droit, propriété, où vous allez retrouver eh bien, le chemin, l'emplacement, c'est-à-dire C, user, propriétaire, desktop. Donc à vous de remodifier le C, user, propriétaire, desktop si ce n'est pas le même emplacement. Une fois que vous avez bien vérifié ça, simplement vous allez exécuter ce script, donc qui est sur la petite lecture, la petite flèche ici. Et là, vous allez le laisser travailler quelques minutes. Il va faire les différentes installations et mises à jour. Après quelques minutes, nous avons les différents modules qui sont installés. La mise à jour aussi de la base a été réalisée. Et ça sera entièrement terminé lorsque nous verrons le prompt ici. Donc là, ça y est, l'installation a réussi. Alors, je vais éteindre Scilab, je le ferme entièrement. Et puis, je le relance en mode totalement standard pour pouvoir à présent travailler. On peut vérifier que les modules ont été correctement installés, principalement le module CPGE qui va nous intéresser. J'attends qu'il charge et qu'il me donne le prompt. Ça y est, j'ai le prompt. Je vais pouvoir travailler sous Xcos principalement en cliquant sur la petite fenêtre. Je vois apparaître mon navigateur de palette. Dans le navigateur de palette, principalement, la palette CPGE qui m'intéressera avec mes différents opérateurs et sans doute que l'échelon sera le premier élément à utiliser. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a guidé sur l'installation de Scilab et de ses différents modules. Bonne journée à tous et bon courage!